un autoproclamé une fois en disant écoute Karim, ton devoir de musulman c'est de protéger l'islam. Comment? En tuant les mécréants partout où tu les trouves. Pour la première fois, une caméra pénètre les murs de Fleury-Mérogis. On a vite fait de se faire retourner le cerveau si on est assez faible mentalement. Pour comprendre de l'intérieur les mécanismes de la radicalisation. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, on fait beaucoup. Inédit, islamistes en prison, les prophètes de l'ombre, un doc interdit à voir. Ce soir à 23h15 sur France 3. Bonjour et bienvenue dans ce 12-13. Voici les titres de l'actualité que nous allons développer ensemble. La loi El Khomri d'abord qui continue de rassembler contre elle tous les syndicats. Certains demandent son retrait, d'autres simplement des aménagements. La ministre du Travail tente en tout cas de désamorcer le débat. La question des réfugiés au cœur du sommet franco-britannique aujourd'hui à Amiens, mais avant cela, ce matin, François Hollande et Yannick Cameron ont rendu hommage aux soldats tués lors de la bataille de la Somme. Le corps d'Antoine, l'adolescent de 14 ans, porté disparu depuis un an dans la région de Béthune, a été retrouvé dans un canal. Son beau-père a avoué le meurtre. Nous poursuivons notre série à la découverte de la France des terroirs. L'agneau du Quercy ce midi pour les connaisseurs. Il est synonyme de qualité et de goût. On ira voir ça dans le Lot. Il y a beaucoup d'agneaux forts, moi j'aime pas trop les noms trop prononcés. L'agneau du Lot, du Quercy, il n'est pas fort du tout. Donc il est très très bon. Ce sera un beau voyage aussi dans le Lot. L'un des risques sur les pistes de ski est de perdre de vue les enfants. Une société française vient de mettre au point un boîtier qui permet d'alerter en cas d'éloignement des moteurs de ski. Le test en ce moment. La météo de ce jeudi, de la neige sur l'est, du vent sur l'ouest, de la grisaille encore pour tout le monde, sauf les privilégiés du sud-est, mais même la Corse est sous le nuage en ce jeudi. La loi El Khomri continue de faire l'unanimité contre elle chez les syndicats. Depuis ce matin, ils sont tous réunis pour voir d'abord quelles propositions ils peuvent faire pour modifier la réforme jugée trop favorable aux entreprises. La ministre du Travail, de son côté, veut rassurer. Elle se dit ouverte à la discussion, mais la marge de manœuvre semble étroite. Le point avec Victor Frédéric. Une dizaine de syndicats rassemblés avec un objectif: modifier le projet de loi El Khomri jugé trop favorable aux patrons. Ce matin, la ministre du Travail s'est dit déterminée, mais ouverte au débat. Le temps de la concertation est nécessaire, le temps du débat, le temps du dialogue, et permettra des amendements, permettra de retrouver un juste point d'équilibre, bien évidemment. Je ne comprends pas persévérance, intransigeance. Néanmoins, il faut avancer pour les Français, c'est ce qu'ils attendent.